Le foot à l'honneur dans le Var, même une tradition, j'ai envie de dire, on en est convaincu sur Info 83. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir des catalyseurs, de vrais protagonistes du foot varois pour nous dépeindre un petit peu leur actualité en la personne de Bruno Ferry. Salut Bruno. Bonjour Mehdi, ravi d'être sur votre plateau et merci beaucoup. Très heureux de t'accueillir de nouveau. On ne te présente plus, tu étais venu déjà autour du beach soccer et tu vas nous en parler entre autres. Tout à fait. Et tu n'es pas venu seul puisque tu es venu accompagné de Jérémy Libra qui est avec nous. Bonjour Mehdi, enchanté et merci de vous accueillir sur votre plateau. Plaisir partagé. Jérémy Libra qui est modeste comme Bruno Ferry mais qui fait partie de ceux qui animent en tout cas le foot dans le Var. Je vais me tourner vers Bruno et on va commencer par le beach soccer comme je dis à l'instant. Tout à fait. Oui Mehdi, on est là pour présenter cette nouvelle saison qui s'offre à nous, 2025-2026, avec pas mal d'événements dans tout le monde entier. Il faut savoir que mois de juin, nous partirons en Italie, mois de juillet, nous irons en Égypte et le mois de décembre, une belle étape qui s'offre à nous à Rio de Janeiro. Alors, il faut savoir, en juin, début juin, nous partirons à Imperia, c'est tout à côté de Ventimille, une très belle étape que nous allons participer. Ensuite, une étape qui n'est pas commune, où nous irons à Cerignola, on est dans le sud de l'Italie. Alors, une étape assez particulière, pourquoi ? Parce que vous savez que le beach soccer se joue souvent sur la plage, Bien sûr. sauf que là, cette année-là, à Cerignola, nous jouerons devant une cathédrale. Devant 4 à 5 000 supporters, c'est un événement qui va être grandiose. Exceptionnel. Exactement. Et nous jouerons aussi devant les caméras, Sky Sport. Si vous voulez nous suivre tout au long de nos étapes, je vous invite à venir et à participer à ces choses-là avec nous. Ensuite, début juillet, nous serons en Égypte, à Sharm el-Sheikh, une magnifique ville. Absolument. Voilà. Et nous finirons par Brindisi. Ça, c'est dans le sud de l'Italie, où il y a pratiquement les plus belles plages de l'Italie et on a d'y être. Donc j'allais dire, c'est du beach soccer international. Exactement. Vous représentez la France. Tout à fait, exactement. Donc face aux autres équipes internationales. Voilà, il faut savoir que nous jouons contre des anciens pros. En Italie, je vais vous nommer quelques joueurs qui certainement vont vous parler, qui ont fait des Coupes du Monde et c'est quelque chose de fabuleux de jouer contre ces gens-là. Nous avons Del Vecchio, Di Livio, Mario Gantz. Enfin, quand vous êtes footballeur, c'est un rêve de pouvoir jouer contre de telles personnes. Bien et sûr. là, ce rêve-là se concrétise et on est très très fiers de jouer contre ces personnes-là. Bon, j'allais dire même le mieux, c'est de gagner contre. Oui, on a la chance souvent de gagner parce que j'ai quand même un groupe de qualité avec des anciens joueurs. Dans le Var, vous avez Nasser Boussena qu'on ne présente plus, qui est un très très bon élément. Quelques anciens pros, Gaël Givet, Sébastien Schilacci, enfin c'est Florian Silva-Pongol. Voilà, quand on joue à côté des joueurs comme ça, c'est une réelle satisfaction et on est très très fiers. Donc l'occasion de dire aussi à nos téléspectateurs qui n'hésitent pas à suivre justement ce périple de la France en beach soccer grâce à Bruno Ferry. On a la fierté de dire il y a une signature varoise, on peut le dire. Exactement. Et on est très fiers. On est très très fiers. Fierté partagée en tout cas sur notre plateau. Et l'occasion aussi de rappeler que le foot, c'est aussi la formation, c'est l'apprentissage. Oui, tout à fait. Donc c'est l'occasion aussi de parler de l'école de foot. Alors oui, exactement. Jérémy Libra qui est aujourd'hui avec nous va nous présenter un petit peu tout ça et c'est une très très belle personne et je suis très heureux de vous l'amener ici aujourd'hui. Exactement, donc j'allais dire Jérémy Libra, on le rappelle, qui est avec nous, donc responsable école de foot Gardia Club. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas peut-être cette école de foot ? Bien sûr, donc Jérémy Libra, je suis responsable de l'école de foot au Gardia Club depuis 1 an et demi maintenant. J'ai été approché par Sébastien Pasqualini qui m'a fait venir. Parce que jusqu'à là, la Garde, c'était un club qui était plus rassembleur à partir de U11, parce qu'à partir de U14, c'était une référence dans le Var, parce que toutes leurs équipes sont en ligue. Et il a voulu structurer plus bas pour être, du coup, formateur. Bien sûr. Donc à partir de U5, pour pouvoir permettre aux petits gardéens, forcément, de devenir les futurs joueurs en U14. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait venir. Il m'a demandé de structurer. C'est pour ça que Bruno m'a rejoint. Où aujourd'hui il est éducateur en U9. Voilà. Avec moi, je travaille en collaboration avec Momo Daroui, qui est une référence dans la région. Bien sûr. Voilà, c'est une personne qui m'aide beaucoup, avec qui j'apprends beaucoup. Et on essaye au maximum de structurer et faire les futurs champions de demain. Ça, on participe à plusieurs tournois majeurs dans toute la France où on se déplace avec des parents qui, pour le coup, des fois c'est difficile de suivre financièrement et émotionnellement, mais le font et se prêtent au jeu. Et donc voilà, on essaye au maximum de vivre des expériences enrichissantes, sportives, humaines, parce que voilà, il y a le foot bien sûr, mais aussi ça fait les futurs adultes de demain et on essaye de leur instaurer et impliquer des valeurs et du partage et tout ça, et c'est pour nous très important.
Alors c'est pour ça on le redit jamais assez, en tout cas dans le sport en général, c'est que surtout le sport, dès tout petit, ça structure effectivement les futurs adultes. Et au-delà de la compétition, des résultats, c'est ce que toi tu fais, Jérémy. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup sur le spectre des jeunes. Et l'idée, c'est voilà, au moins d'inculquer les valeurs, parce que j'imagine, pas tout le monde deviendra professionnel, mais l'idée, c'est, moi j'ai coutume de dire, d'être professionnel dans sa tête. Exactement. Donc c'est l'occasion de le rappeler qu'au Guardia Club, c'est ce qu'on fait. On essaye au maximum d'instaurer des règles, de la rigueur. Parce que voilà, on va pas s'en cacher, on fait quand même de l'élitisme, malgré que le mot fait peur chez les petits, mais c'est ce qu'on essaye aujourd'hui d'instaurer. Vous tirez vers le haut. Exactement. Voilà. Donc le but, c'est aussi de mettre aussi ces enjeux de compétition pour leur apprendre, parce que ça leur servira toute leur vie. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, toute leur vie. Exactement. Des gagneurs et des compétiteurs. Exactement. Comme quoi on peut s'amuser, mais on peut aussi faire bien les choses en s'amusant. Et tu le disais à l'instant, donc Bruno a rejoint aussi l'aventure du Guardia Club. Exactement, ça fait maintenant une petite année que j'ai pris le poste en tant qu'éducateur école de foot U9 au Guardia Club. Je remercie Jérémy, c'est grâce à lui que j'ai pu prendre ce poste-là. Alors Jérémy, c'est une personne qu'on se connaît depuis une très longue date. On s'est côtoyé autour des terrains. Malheureusement, je n'ai jamais joué avec lui, mais toujours contre. Ah. Le petit bémol, c'est qu'il n'a jamais réussi à marquer. Ça, c'est une petite aparté. Mais voilà, non, c'était pour revenir un petit peu sur mon poste d'éducateur. Ouais. Je suis très reconnaissant par rapport à ce que Jérémy m'apporte à l'heure d'aujourd'hui au sein du Guardia Club. Pourquoi? Parce qu'on est quand même le Guardia Club est quand même un club assez structuré, et quand on a des personnes comme lui sur le bord du terrain qui sont là pour aussi m'accompagner, parce que c'est ma première année, c'est vrai que je découvre un petit peu ce poste-là et que j'ai besoin de m'entourer de belles personnes, de bonnes personnes, et moi j'aime pas avancer seul et j'aime bien m'accompagner des personnes comme lui, et je suis très très fier d'être auprès de lui et qu'on avance main dans la main sur ce magnifique projet qui est le football, l'accompagnement de l'enfant et la structure de ce club. Donc c'est l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs, les parents qui nous regardent et qui justement auraient des jeunes footballeurs, n'hésitez pas à les inscrire, si j'ose dire, au Guardia Club, et vous aurez l'occasion de bénéficier de l'expérience, de la culture justement de ces protagonistes du foot varois. Et je voudrais faire justement, pour conclure toute la transition, sur quelque chose qui, je crois, vous tient à cœur, qui est tout le volet de la prévention autour justement des clubs de foot varois, c'est-à-dire aussi l'environnement autour du foot. Peut-être laisser la parole à Jérémy sur cette question-là. Non, sur l'environnement, après, c'est pas... On l'entend beaucoup, on voit beaucoup des reportages, c'est pas propre au VAR, c'est propre à la France entière. C'est le sport, oui, tout à fait. Projet Mbappé, oui, qui est monté à la tête de beaucoup de parents. Après, voilà, je le dis, je le répète souvent, les intentions ne sont pas mauvaises, mais le foot, malheureusement, c'est le reflet d'une société où, en fait, des fois, on est dans une certaine frustration et ça fait ressortir le mauvais chez les gens. Et là, de voir notre chair, notre enfant, des fois, ne pas être performant, c'est la faute de l'éducateur, c'est toutes ces choses-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre du recul et rester sur le fait que ça reste un jeu et qu'un jeu. Voilà. C'est-à-dire de mettre le curseur au bon endroit. C'est-à-dire que, à bâton rompu pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire des fois, il peut y avoir, j'imagine, des matchs où il peut y avoir des jeunes catégories qui sont en train de jouer. Et si le résultat n'est pas au rendez-vous, ou que des parents dans le public estiment que ça ne va pas comme ils veulent, ça a tendance à créer peut-être un environnement, on peut le dire, négatif, qui ne devrait pas être, en fait. Exactement. On peut dire les choses comme ça, Bruno ? Tout à fait, exactement, Mehdi. Donc finalement, vous vous attachez justement à faire de la prévention, oui. On peut le dire, par vos actions. Exactement. Je pense qu'il y a un sacré travail à faire, que ce soit au niveau du district du Var, au niveau de la Ligue Méditerranée, au niveau des présidents de chaque club, au niveau des éducateurs et des parents. Je pense qu'il faudrait passer la vitesse supérieure et se réunir tous ensemble et essayer de trouver des solutions, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser passer de telles choses sur les bords des terrains. Et nous, on est un petit peu les éducateurs, on alerte un petit peu toutes ces choses qui se passent pour dire stop, on tape du poing sur la table. Maintenant, il faudrait mettre quelque chose en place d'assez concret pour qu'on puisse avancer dans le même chemin. Et tout ça, en fait, c'est pour le bien des enfants, c'est pour le bien de tout le monde. Et ça serait assez important de faire toutes ces choses-là pour le football. Bon, c'est important au moins. J'allais dire, le message est passé, en tout cas sur le plateau d'Info 83. Avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau, on le rappelle, Bruno Ferry et Jérémy Libra qui
qui sont, je le redis, des acteurs multifacettes au profit du foot dans le Var. Je voudrais peut-être vous laisser le mot de la fin. Oui, mais je vous remercie infiniment, Mehdi, encore une fois, de nous avoir accueillis sur ce plateau-là. Merci à toi aussi pour le travail que tu fais, la mise en avant de toutes les associations, de toutes les entreprises qui viennent sur ce plateau-là. Et je pense qu'on peut te remercier infiniment pour tout ça. Et surtout, merci à toutes nos équipes d'Info 83. Mais nous, on en est convaincus, je l'ai souvent dit, le Var a du talent. La preuve avec Bruno Ferry et Jérémy Libra. Un petit mot, Jérémy, avant de se quitter. Merci beaucoup, Mehdi. Et on va essayer de faire de notre mieux pour faire de futurs champions. Je ne suis pas inquiet. Merci à vous, en tout cas, pour votre engagement. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.